l'exercice consiste à ce que le chien soit à côté de nous, donc il va être soit assis ou debout, ça n'a pas d'importance. Et là, on va vouloir qu'il mette ses deux pattes avant sur notre avant-bras. Donc, notre avant-bras va être devant et on va vouloir qu'il lève ses deux pattes avant pour venir les déposer sur notre avant-bras. Ça a l'air assez simple comme ça, mais c'est quand même un exercice qui n'est pas évident. Le chien a de la misère à figurer si on met juste notre bras comme ça, de dire « Ah oui, j'embarque mes deux pattes dessus ». Il est capable d'embarquer sur nous parce que notre corps est comme plus large, plus grand, donc il comprend. Mais juste de le mettre sur le bras comme ça, vous allez voir, votre chien va réfléchir. C'est pas évident, même si vous lui dites « Hop, hop », qu'il va vouloir sauter naturellement. Il y a des chiens, oui, mais il y a d'autres chiens, ça va être beaucoup plus difficile. Au début, pour que ce soit plus facile, on va mettre notre avant-bras beaucoup plus bas. Donc, on peut se mettre à genoux pour vraiment venir diminuer notre hauteur. Et puis là, on va demander à notre chien de mettre ses deux pattes sur notre bras. Si vous voyez qu'il n'y a pas le réflexe de vouloir les mettre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher ses deux pattes avant. Donc, on va commencer le chien en position assis et je vais simplement mettre mon bras derrière ses pattes avant et je vais simplement ramener. Donc, les pattes avant vont rester sur mon avant-bras et là, je vais payer ici pendant qu'il est dans la bonne position. Je ne vais pas garder trop de secondes. Donc, le chien reste 2-3 secondes avec les pattes avant sur mon avant-bras puis après ça, je fais juste enlever mon bras, donc il relâche. Quand ça va bien aller, on va vouloir augmenter la difficulté, donc on va vouloir que le chien soit en position debout, donc il est encore à côté de nous, mais nous, on va être encore à genoux pour que ce soit quand même un petit peu plus facile. Et là, on va encore là mettre notre bras devant le chien. S'il ne veut pas mettre ses pattes avant, si on lui demande puis on l'excite avec notre biscuit ici puis qu'il n'a pas le réflexe de vouloir embarquer, bien on va faire la même chose. Donc, je vais passer mon bras derrière ses pattes avant. Je vais simplement les lever et je vais payer ici et je ne vais pas tenir plus que 2 secondes et je relâche. C'est sûr que là, c'est un petit peu plus difficile parce que là, vu que le chien est en position debout, tout le poids se retrouve sur les pattes arrière quand ses pattes avant sont sur notre avant-bras. Donc, versus quand il était assis, bien, il était sur ses fesses. Donc, oui, le poids était en arrière, mais vu qu'il était dans la position assise, les cuisses travaillaient beaucoup moins. Good! Bonne fille! Yeah! Bonne fille! Bonne fille, Pepper! T'es prête? Ready? Ready? Good girlie! Good girlie! OK! Wow! T'es très bonne. Ready? Ready? Hop! Good girl! Good girl! Yeah! Good fille! Pour Pepper, vu que c'est un chien qui est quand même vieillissant, donc elle a 12 ans, elle, si je me mets en position debout et que je mets mon avant-bras comme ça, c'est beaucoup trop difficile pour elle de se lever et de mettre ses deux pattes avant sur mon avant-bras. Donc, je vais rester dans la position à genoux pour venir diminuer la hauteur et je vais travailler ce mouvement-là en ayant mon avant-bras plus bas. Donc, il faut vraiment s'ajuster d'après la condition du chien. Même chose pour le chiot. Donc, on ne veut pas venir trop mettre de poids sur ses pattes arrière en faisant trop de répétitions. Donc, ce qu'on va faire, c'est que notre avant-bras va vraiment rester beaucoup plus bas pour qu'il comprenne de mettre ses deux pattes avant dessus. Puis quand il sera en âge adulte, ou ce qu'on pourra faire des répétitions, il va déjà avoir assimilé le mouvement parce qu'on va lui avoir appris. Donc là, on pourra se lever debout et mettre notre avant-bras beaucoup plus haut. Donc, n'oubliez pas que les chiots sont présentement en enseignement, en apprentissage. Donc, on ne veut pas nécessairement tout de suite faire le mouvement avec le résultat final. On est simplement en train de leur montrer. Puis évidemment, bien, vous aurez compris, c'est sûr que les petits chiens, on ne sera jamais vraiment debout, mais par contre, vous allez pouvoir augmenter la hauteur de votre bras. Donc, pour commencer, bien, si j'ai, exemple, un Chihuahua ou un Yorkshire, bien, c'est sûr que mon bras va être très, très proche du sol pour que ce ne soit pas trop difficile d'embarquer les deux pattes et graduellement, je monte la hauteur de mon bras pour que le chien se retrouve vraiment sur la pointe des pieds arrière quand il embarque ses deux pattes avant parce que là, dans ce cas-ci, cet exercice-là, on veut vraiment venir travailler de mettre le poids sur les cuisses. Donc, ça travaille beaucoup, beaucoup les pattes arrière, les cuisses, les hanches, les articulations, donc tout le derrière du chien.
Mets les pattes. Voilà. Good. Mets les pattes. Mets les pattes. Yes. Good. Pour un chien d'âge adulte sans condition particulière, ben là, on peut, si le chien est de grandeur moyenne ou grande, on peut se mettre debout et là, on peut mettre notre avant-bras un peu plus haut. Donc, pour vraiment venir augmenter la difficulté et créer un défi au chien de vraiment... Ça travaille aussi les abdominaux, hein, parce que le chien, s'il est assis ou debout à côté de nous, il faut vraiment qu'il pousse. Puis tu sais, c'est pas un saut, donc les pattes arrière ne décollent pas du sol. C'est vraiment juste, il propulse, mais juste ses pattes avant pour embarquer sur notre avant-bras. Donc ici, ça vient, oui, travailler les cuisses, mais aussi beaucoup, beaucoup les abdominaux, le muscle du psoas aussi. Yes. Good. Yes. Yes. Good boy. Au niveau des séries et des répétitions, bien, comme j'expliquais tantôt pour les chiots et les chiens plus vieillissants, c'est quand même un exercice qui est difficile au niveau des pattes arrière et on ne veut pas faire trop de répétitions. Donc, on pourrait en demander 5 et c'est suffisant. On arrête après ça. Et puis, pour les chiots et les chiens vieillissants, encore une fois aussi, notre bras ne sera pas nécessairement très haut. Parce que oui, on veut les challenger, mais selon ce qu'ils sont capables de nous donner. Donc, mettez pas votre bras trop haut. On ne veut pas non plus blesser le chien. Pour le chien qui est d'âge adulte sans condition particulière, ben là, on peut vraiment aller 3 séries de 5. Puis pour augmenter la difficulté aussi, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter un peu de vitesse. Donc, votre chien est devant vous, vous lui demandez de mettre les 2 pattes. Aussitôt qu'il les met, j'enlève mon bras, donc il atterrit au sol. Tout de suite, je lui redemande de rembarquer, j'enlève mon bras et je lui redemande une 3e fois. Donc, il va en faire 3 sans arrêt, donc ça vient vraiment, vraiment travailler puis challenger plus le muscle. Donc, ça va être beaucoup plus difficile de cette façon-là. Yes. 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 Évidemment, on peut aussi travailler avec le coussin à chien. Donc, ça va venir créer une espèce de résistance, un peu comme quand on est dans le sable. Donc, le chien est assis ou debout à côté de nous, mais sur son coussin à chien. Et quand il va vouloir se propulser pour embarquer ses 2 pattes avant sur notre avant-bras, ben ses pattes arrière vont un peu renfoncer dans le coussin à chien. Donc, il va falloir qu'il trouve son équilibre. Donc, c'est aussi un exercice qui travaille les stabilisateurs des pattes arrière. Donc, c'est quand même un exercice complet. Stabilisateur des pattes arrière, on travaille les cuisses aussi, on travaille les abdominaux, les articulations des pattes arrière. Donc, puis, quand le chien atterrit, parce que là, il embarque sur votre avant-bras, mais quand il va atterrir au sol, donc, il va falloir qu'il stabilise avec ses épaules sur le coussin à chien. Donc, ça vient vraiment engager tout le corps du chien. Donc, c'est ce qui complète l'exercice 19. Je vous souhaite un super bon entraînement.